Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui va parler tatouage. C'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé sur la chaîne ou sur le blog et pourtant j'adore ça, je suis passionnée de tatouage et j'en ai justement. Et j'avais envie un peu voilà, de vous en parler et il y a quelques temps sur Instagram, j'ai lancé un petit sondage pour savoir si le sujet vous intéressait et c'était le cas. Donc aujourd'hui on va parler tatouage. Donc ce sera clairement de mon point de vue. Je ne suis pas tatoueuse, je ne suis pas une experte, c'est vraiment par rapport à mes expériences. Et c'est pour vous donner voilà, le plus de conseils possible pour vous préparer à votre première séance ou à votre prochaine séance avec voilà, des petits conseils, des astuces. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, le tatouage, ça commence déjà par être sûr de soi, c'est prendre une décision. Un tatouage, c'est quand même une décision qu'on ne prend pas à la légère parce que c'est quelque chose de permanent. Même si maintenant il y a des moyens pour les enlever, c'est très douloureux et c'est très cher. Donc vraiment, je vous invite à vraiment réfléchir, être sûr de vous si vous voulez vous faire tatouer. Après que vous preniez un motif avec une signification ou non, que ce soit une lettre, un dessin, n'importe ce que vous voulez, tant que ça vous plaît à vous, c'est le principal. Je vous conseillerais de ne pas faire un tatouage sur un coup de tête, de ne pas le faire en lien avec un amoureux ou une amitié parce que on ne sait pas ce que l'avenir réserve et vous pouvez regretter votre tatouage par la suite. Après voilà, ça c'est que mon avis, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de faire ce tatouage avec n'importe qui et tout ça, allez-y, mais vraiment quand même, voilà. Réfléchissez parce que c'est pas une décision simple. Une fois que vous êtes décidé, ce qu'il faut faire c'est trouver le bon tatoueur. Alors, pour trouver un bon tatoueur, vous avez plusieurs solutions. Vous cherchez le tatoueur selon votre ville sur Google, vous demandez autour de vous, vous checkez les profils Instagram. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma dernière tatoueuse, mais j'y reviendrai plus tard. Et surtout, en fait, n'hésitez pas à aller voir plusieurs tatoueurs, à bien regarder le salon, à regarder leur façon de travailler, si l'hygiène est respectée, parce que l'hygiène c'est hyper important, regardez le style, leur book, posez-leur des questions aussi, enfin parlez de votre idée et voilà, vous verrez comment ils réagissent. Si un tatoueur est motivé par votre projet, il va vous proposer des idées, s'il ne l'est pas, il va juste le prendre et vous risquez de ne pas être satisfait par ce qu'il va vous proposer. Et comme je vous l'ai dit avant, un tatouage c'est pour la vie. Donc bon, ce serait dommage de ne pas avoir quelque chose qui vous plaît à 100%. Donc comme je vous dis, voilà, le mieux c'est d'aller voir plusieurs shops. Ensuite, s'il y a un artiste vraiment qui vous plaît, qui n'est pas dans votre ville, essayez au maximum d'y aller, déjà de le contacter s'il a une adresse mail, s'il a un compte Facebook, Instagram, n'importe, pour parler un peu voilà, des disponibilités et tout ça. Mais si vraiment c'est un artiste qui vous plaît vraiment beaucoup, bah, je vous dirais de foncer parce que bon voilà, c'est un investissement. En parlant d'investissement justement, sachez que les prix c'est quand même pas donné. Un tatouage, voilà, c'est on va dire minimum 50-80 euros. Et encore ça va dépendre du tatoueur et de sa renommée. Mais sachez que vous n'aurez pas en dessous. Et si quelqu'un vous fait un prix en dessous, c'est que la qualité est peut-être pas au rendez-vous. Donc vraiment, ne vous précipitez pas chez le moins cher juste pour avoir votre projet, votre dessin. Mais vraiment, voilà, regardez-en plusieurs et vous verrez. Et surtout, voilà, le tatouage, c'est quand même du travail, c'est du dessin, c'est de l'ancrage, enfin c'est vraiment un boulot. Donc ne sous-estimez pas le travail d'un tatoueur. Cherchez pas vraiment à négocier parce que... moi je suis pas contre, enfin je suis pas pour la négociation parce que voilà, tout travail mérite salaire. Après je dis pas qu'il faut absolument se précipiter chez ceux qui sont plus chers et accepter parce qu'il y en a qui forcément seront d'accord pour augmenter le prix parce que de toute façon ils sauront qu'ils ont de la clientèle. Mais voilà, partez dans l'idée que un tatouage c'est un prix et que c'est un investissement à vie. C'est quelque chose que vous allez garder toute votre vie, donc autant mettre un peu d'argent pour quelque chose que vous allez garder plutôt que le payer pas cher et le regretter toute votre vie. Donc une fois que vous avez votre design, vous avez votre tatoueur, le rendez-vous est pris. Donc normalement, il vous donne quelques conseils avant la séance. Vraiment les trucs les plus simples à retenir, c'est arriver reposé. Donc la veille, vous dormez bien, vous évitez de sortir en soirée. C'est parce que le tatouage en lui-même, pardon, c'est un peu une agression entre guillemets. C'est que votre peau, elle va être mise à rude épreuve, votre organisme aussi. Surtout si c'est un premier. Donc vraiment, reposez-vous bien, mangez, buvez, enfin ayez de l'énergie avec vous. N'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau et des gâteaux pour la séance, parce que de toute façon, le tatoueur, si ça dure plus d'1 heure, il peut faire des pauses. Donc comme ça, vous ferez des pauses en même temps et ça pourra un peu voilà, vous reposer et reprendre de l'énergie.
Ensuite, évitez de fumer, ne consommez pas d'alcool, de drogue. Évitez aussi les médicaments, surtout ce qui est Doliprane, paracétamol, sur des choses, parce qu'en fait ça fluidifie le sang et ça pourrait vous poser problème pendant la séance. Parce que oui, pendant une séance de tatouage, on peut saigner. C'est pas systématique, ça arrive pas à tout le monde, mais oui, on peut saigner. Donc bon, si on peut éviter l'hémorragie, c'est très bien. Ensuite, selon l'emplacement où vous allez avoir votre tatouage, prévoyez des vêtements amples qui vont être faciles pour vous à enlever et à remettre après, parce que croyez-moi, vous allez avoir mal à l'endroit où vous allez faire votre tatouage. Donc le mieux c'est d'être à l'aise. Quelque chose aussi que vous pouvez enlever facilement pour que le tatoueur puisse en fait accéder à la zone à tatouer. Donc voilà, si c'est les bras, un débardeur c'est le mieux. Si c'est le dos, quelque chose qui se retire, un t-shirt ample. Vraiment, voyez, soyez le plus à l'aise et rendez le tatoueur le plus à l'aise possible. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas ce problème-là pendant le tatouage. Donc oui, on parlait d'avoir mal tout à l'heure. Alors, niveau douleur, honnêtement, ça dépend de tout le monde. Ça dépend de l'endroit. Personne n'aura mal comme une autre personne. Moi, j'en ai plusieurs au niveau de l'épaule et des bras. Et il y en a certains où j'ai eu pas eu mal du tout. Il y en a d'autres où j'ai eu vraiment mal pour des petits détails, pour de l'ancrage, pour des ombrés. Vraiment, ça dépend de tout le monde. Donc partez quand même de l'idée que vous risquez d'avoir mal. Mais honnêtement, c'est surmontable. Franchement, vous connaîtrez des pires douleurs dans votre vie que le tatouage. Et c'est normal d'avoir mal parce que c'est quand même une aiguille qui rentre sous la peau à plusieurs reprises. Donc c'est plus désagréable. Pour moi, l'impression que ça me fait, c'est comme les fraises des dentistes. Voilà, c'est pas hyper agréable, mais on s'en remet. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire pour éviter la douleur. Je sais qu'il existe des crèmes anesthésiantes qu'on peut mettre en fait avant le tatouage, mais honnêtement, moi on me l'a jamais proposé et il y a beaucoup de tatoueurs qui sont contre parce que endormir la zone en fait ça peut poser des problèmes au niveau justement de la piqûre de l'aiguille et ça pourrait faire baver le dessin. Donc bon, autant supporter un peu de douleur pour avoir un rendu qui vous plaît à 100%. Donc ensuite, une fois que votre tatouage est fait, donc là le tatoueur, son deuxième boulot commence, c'est en fait de faire en sorte que le tatou il soit bien soigné par la suite, parce que comme je vous ai dit c'est une plaie, en fait c'est une plaie ouverte. Donc il va vous donner des conseils qu'il faudra suivre impérativement, parce que je pense que vous ne souhaitez pas une infection de tatouage, c'est pas du tout agréable. Je vous encourage pas à aller regarder ce que ça donne sur Google, mais voilà, ça pourra vous donner une petite idée. Donc il va vous donner des conseils. Une fois que votre tatouage est fait, il va vous mettre de la vaseline ou autre crème très grasse et vous l'emballer dans du cellophane. Ça c'est vraiment pour le protéger. En général le cellophane vous pouvez le garder la journée qui suit le tatouage et la nuit. Comme ça en fait ça va garder le tatouage au propre, loin des bactéries, tout ça. Ça va empêcher aussi l'encre de couler. Et ensuite le lendemain c'est là que vous pouvez commencer en fait, à avoir votre tatouage à l'air libre. Il faut qu'il soit le plus à l'air libre possible afin de cicatriser. Donc déjà vous évitez tout ce qui est exposition au soleil, douche prolongée, bain, piscine, hammam, sauna, tout ce qui fait en fait peut favoriser l'agression sur la peau, le développement des bactéries, sur la transpiration. Donc pareil, la salle de sport, on oublie. Alors vraiment ça va durer quelques jours, donc je pense que vous pouvez tenir sans ça. C'est pour ça qu'un tatouage, moi je recommande de le faire après l'été, donc entre octobre et avril. C'est vraiment la bonne période parce que là vous ne serez pas, normalement, vous ne serez pas en débardeur ou en short ou amené à aller à la plage ou autre. Donc là normalement vous devriez être pas mal. Pour nettoyer le tatouage, rien de plus simple, moi je recommande le Sanex 0%, pas de parabènes, pas de parfum, rien du tout. C'est parfait pour nettoyer un tatouage. Donc matin et soir, vous ne frottez pas, vous passez de l'eau délicatement dessus, vous frottez tout doucement parce que ça va enlever les croûtes en fait, parce que votre tatouage va croûter en fait, c'est l'encre qui va ressortir. Et pour essuyer, surtout pas de serviette, pas de gants de toilette ou de torchon ou je ne sais quoi parce que ça développe les microbes et ça ce serait dommage de mettre des microbes dans votre tatouage. Le mieux c'est de prendre une feuille d'essuie-tout et en fait vous tapotez doucement, ça va aspirer l'eau, ça va pas vous faire mal en appuyant dessus et surtout ça n'arrachera pas les croûtes, le plus important. Ensuite, pour faire cicatriser votre tatouage, en fait il faut qu'il soit gras en permanence. Donc les choses qui recommandent, les produits que les tatoueurs recommandent le plus, c'est Cicaplast de La Roche-Posay. Donc ça c'est vraiment le top, c'est un baume réparateur apaisant. Donc voilà, ça vous fera pas mal et ça va protéger le tatouage. Et sinon l'autre solution qui est cool aussi, c'est la Bepanthen. Donc voilà, c'est la crème qu'on met sur les fesses des bébés. Donc autant vous dire qu'il y a zéro risque d'agression et d'infection puisque c'est quelque chose qu'on met sur les bébés. Donc voilà, vous prenez une petite noisette, vous l'étalez au maximum. Alors pas beaucoup,
mais plusieurs fois dans la journée. C'est qu'en gros, voilà, vous êtes au travail, vous prenez votre petit tube à vous dans la journée. Nettoyez bien les mains avant, après, bien sûr. Et voilà, et n'hésitez pas à en mettre plusieurs fois dans la journée, mais pas une grosse couche. Il faut que votre tatouage soit gras en permanence, et ça pendant une semaine, 2 semaines, selon la taille du tatouage. Moi, pour mon dernier, en 1 semaine et demie, honnêtement, c'était plié, et j'avais plus besoin d'en mettre. Autre petit conseil que m'a donné ma dernière tatoueuse, c'est que vous allez donc avoir votre tatouage à l'air libre qui va être gras. Donc clairement, on évite de mettre ses vêtements préférés parce qu'ils vont être tachés. Et le mieux, c'est de mettre du 100% coton ou matière naturelle. Surtout pas de laine, pas de synthétique, pas de vêtements serrés. Il faut que vous ayez des choses qui soient amples, qui soient naturelles pour que voilà, on limite le risque d'agression, on limite le risque d'irritation, d'infection, tous les petits trucs un peu sympas qu'on veut éviter. Et surtout, voilà, ça laisse votre tatouage respirer. Parce que si vous l'enfermez avec une dose de crème épaisse, que vous, en plus vous mettez une matière serrée qui ne laisse pas respirer la peau, là vous êtes sûr que vous allez faire macérer votre tatouage et clairement le résultat c'est pas celui que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment des petits conseils qui sont vraiment simples à appliquer. Je sais que c'est pas simple voilà, d'emmener son petit tube, de se laver les mains au bureau, de mettre son tatouage à l'air libre. Si vous êtes dans un bureau, honnêtement ça passe. Si clairement vous êtes en extérieur, vous faites un métier un peu physique, ça peut être un peu compliqué, mais en même temps, voilà. Tous ces efforts, ils vont payer pour que votre tatouage en fait soit nickel et que vous puissiez le garder vraiment en bonne santé toute votre vie. Alors du coup, je vais vous parler aussi des miens, comme ça ce sera en fait plus facile. Donc des tatouages, actuellement j'en ai 6. Voilà, j'en ai fait entre 18 ans et la semaine dernière, donc entre mes 18 et mes 25 ans. Voilà, ça faisait vraiment longtemps que je voulais des tatouages. Le premier c'était une décision de 2 ans et les autres ils ont suivi en fait au fur et à mesure de l'évolution de ma vie, des tatoueurs que j'ai rencontrés. Donc voilà, c'est parti comme ça. Donc on a le premier qui est, alors vous verrez pas mais juste ici, voilà, qui est un petit flot. Ensuite j'ai eu la grosse pièce qui est juste là. Ensuite vous avez un petit qui est caché là en fait, le petit signe de l'infini qui a été fait avec quelqu'un d'autre. Il y a eu celui-ci l'an dernier, il y a eu celui-ci en début d'année, et le petit nouveau qui est arrivé la semaine dernière, c'est celui-là. De toute façon, je vous ferai des close-up de mes tatouages. Donc il faut savoir que voilà, j'ai vu des artistes différents, il n'y a que les deux là qui sont du même artiste, sinon j'ai des artistes complètement différents. Donc j'ai suivi tous les conseils que je vous ai évoqués juste avant, c'est que j'ai bien cherché en fait quel artiste je voulais, je suis venue avec des idées, des croquis, on en a parlé ensemble parce que le tatouage c'est aussi le moyen en fait voilà, de travailler avec un artiste, de lui amener une idée et de le laisser faire avec sa patte, de vous proposer des dessins, de la couleur ou du noir et gris, du dot point, donc c'est tout ce qui est petits effets comme ça d'ombré. Je trouve que c'est vraiment le moment où on peut voilà, créer quelque chose avec quelqu'un. Et voilà, c'est chouette de voir la créativité d'un artiste s'exprimer. Vous êtes un peu une toile vierge qu'un artiste va crayonner, va peindre. C'est voilà, un assez chouette moment. Et voilà, moi j'ai pris le temps de discuter avec eux, de leur parler de mes idées, de me renseigner un peu autour de moi, surtout quand on me recommandait en fait des artistes. Du coup, c'était bien en fait de savoir comment les autres avaient appréhendé leur séance, comment s'était passé l'après. Et du coup, voilà, ça m'a décidé à me lancer avec ces artistes-là. Alors comme je vous l'ai dit, bah, j'ai réfléchi au dessin, j'avais prévu un budget, j'ai fait mes tatouages toujours en période janvier-février. Le plus tard que j'ai fait c'était avril et sinon après c'est octobre. Vraiment voilà, avant ou après l'été pour pas être emmerdé par ces histoires de interdiction de baignade, tout ça. Autre chose que je ne vous ai pas dit avant, c'est la protection solaire. Sachez qu'un tatouage, la première année où vous l'avez fait, que ce soit n'importe quel moment dans l'année, c'est 1,10 50, voire même plus, parce que il faut absolument le protéger si vous voulez pas qu'en fait qu'il devienne bleu. Donc voilà, protection solaire en permanence. Dès qu'il y a un rayon de soleil, voilà, c'est le printemps qui commence, vous allez dehors en t-shirt, vous avez un tatouage sur l'avant-bras. Protection solaire obligatoire. Et il faut continuer les années suivantes. Voilà. Vous protégez votre corps en entier, vous protégez plus les tatouages pour justement préserver les couleurs. Surtout les tatouages en couleur qui peuvent mal réagir justement avec le soleil. Donc voilà, on y va sur la protection solaire. Et voilà, vraiment, c'est pas beaucoup d'efforts pour les résultats que c'est. Donc, si vous prenez soin de votre visage, que vous prenez soin de votre enfant, n'importe, vous prendrez soin de vos tatouages aussi par défaut. Donc ça, c'est un peu voilà, tous mes conseils. Par rapport aux miens, que dire de plus à part que je regrette aucun de mes tatouages, c'est des décisions que j'ai prises, c'est des motifs voilà, que j'aime toujours, que j'ai envie d'avoir sur moi, dont j'ai pris soin après. Vraiment,
Celui qui a le plus de mal à cicatriser, c'est celui-ci parce qu'il était très long et je l'ai fait en 2 fois avec 1 mois d'écart pour la cicatrisation. Sinon les autres, ils ont duré moins d'1 heure à chaque fois. J'ai mis moins de 2 semaines pour cicatriser en faisant bien attention, en le nettoyant, en mettant la crème tous les jours, avec les bons vêtements. Et vraiment ça passe nickel, ils sont dans un très bon état. Et clairement ça va pas, je vais pas m'arrêter ici, c'est que je veux en faire d'autres. Parce que de toute façon, quand on commence, on ne s'arrête pas. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Sur les tatouages, voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper fascinant. Je vous encourage vraiment à aller voilà, regarder les comptes des tatoueurs. Sur YouTube, il y a énormément de youtubeurs qui parlent de tatouages, des styles, de la façon de tatouer, selon les pays c'est différent. Et du coup, voilà, si c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas un peu à aller regarder ces contenus pour justement avoir une plus grande ouverture sur le domaine. Je vous conseille par exemple Bastien Tattoo, que je mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il y a énormément de vidéos sur les différents styles. Et ça c'est hyper cool en fait de savoir un peu à quoi correspondent tels éléments, la typographie, ce genre de choses. Il y a des thèmes, enfin, c'est assez chouette à regarder. Vous savez même que les musées maintenant s'y mettent aussi à parler de tatouage. Il y a quelques années, il y a une exposition tatoueurs tatoués qui était au Quai Branly et qui était organisée par Tintin, qui est un des plus grands tatoueurs en France et qui est, si je ne me trompe pas, le président du syndicat des tatoueurs. Et voilà, c'est hyper chouette de voir en fait ce sujet un peu se démocratiser et être exposé dans les musées comme des œuvres d'art, parce qu'à mes yeux, c'est des œuvres d'art. Ensuite, vous avez toutes les émissions de télé hyper connues, Ink Master, LA Ink, ce genre de choses. Voilà, ça rentre dans la société en fait maintenant, grâce à des émissions, des expositions, grâce à des personnages. Tout le monde maintenant connaît Kat Von D grâce à sa ligne de cosmétiques, mais à la base, c'est quand même une tatoueuse. Donc c'est hyper chouette de voir ce thème abordé partout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tatouages, si vous voulez en faire, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre ou au moins essayer de répondre. Je serais hyper contente en fait voilà, d'échanger avec vous sur ce thème-là. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une vidéo. Bye bye!